Et bonjour. Et bonjour, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Nouvelle ambiance. On est dans la petite Camargue et on n'est pas trop mal. On part direction les Landes. C'est une vidéo préparation grand voyage là. Le grand voyage s'approche là, ça va être, on part d'ici un gros mois. Et donc le plus important, ça reste quand même Talula. Il faut que Talula, elle soit prête. Qu'on sache quoi regarder sur Talula quand ça va merder. Donc nous allons faire tout vérifier avec Euro 4x4 Parts et on est ravis parce qu'on connaît pas du tout le coin. Bref, et puis il y aura sûrement plein de surprises à venir, donc j'espère que ça va te plaire. On va voir s'il y a des animaux. Ah ouais, ça servait à quelque chose d'aller aussi loin, non? Et on va reprendre la route? Ouais. Au revoir les chevaux. Voilà, sur le bord du champ. Ah oui, on est un peu pentu. Allez, à juger. Voilà. Ah. Bon, et pendant qu'on est dans la préparation du road trip, il y en a qui s'exercent. Est-ce que c'est important? Je fais mon cours d'anglais. Attends, je sais pas où il faut là, tu ne filmes pas au bon moment. Allez, je filme pas au bon moment. Hein. Là, quand il y en a plusieurs, on dit The bicycles are yellow. The bicycles are yellow. Yann, pendant qu'ils apprennent l'anglais, on va préparer l'apéro, nous. Oui. Et prends aussi celui-là. Et prends aussi celui-là. Hop là, super. Bon, et pour l'apéro, conduis quand même après. Donc, Coca-Cola. The apple is yellow. The egg is blue. This egg is blue. Parfait en plus. Hein. Guys. Wait. Ouais. Vous allez finir bilingue. Who wants some Coca-Cola? Yes, Yes. Ah, tu es bilingue, ça y est. yes. Is Coca-Cola. Dis ou pas? Il va falloir encore travailler avec Rosetta Stone quand même. J'aime beaucoup cette application. Vraiment, je suis trop contente parce que c'est hyper intuitif. Et j'ai quand même testé pas mal d'applications. Celle-là, j'arrive à retenir tout ce que j'ai appris les dernières semaines. J'ai réussi à retenir. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la reconnaissance vocale parce qu'elle est vraiment top. Ça te permet de bien le dire. Et si tu le dis pas bien, ça peut te le valider si c'est compréhensif. Mais tu vas voir que tu peux t'améliorer sur la prononciation. Bon, je pense qu'il était temps quand même que je me mette à l'anglais. Autant Benoît, ça va. Moi, c'est pas trop mon truc les langues. Donc là, j'ai décidé de m'y mettre sérieusement. Donc je sais qu'il y a l'abonnement à vie. Et ça, je trouve ça génial. Dans 5 ans, on décide de partir au Japon. Et ben on pourra se mettre au japonais sans en payer plus. Si on décide de partir en Antarctique, on pourra apprendre l'antarcticien peut-être. Voilà, donc... Non, mais t'as 24 langues et c'est vrai que... Il n'y a pas l'antarcticien. Non. En tout cas, dans la préparation du voyage, je pense que c'est essentiel de savoir parler anglais. Nous, en Asie centrale, le russe est quand même assez important, l'arabe aussi. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, on va voyager. On apprendra le russe peut-être dans 2 mois et peut-être que dans 4 mois, on apprendra l'arabe. En tout cas, moi, j'en suis très contente que ça soit notre partenaire. Donc, affaire à suivre. Est-ce que pendant le voyage, je pourrai parler anglais? Je l'espère. Tu nous la refais en anglais là? Pas tout de suite. Hein. À la fin du voyage, elle vous refait le même speech en anglais. Allez, nous on va préparer à manger. Et au menu ce soir, c'est ravioles ratatouille. Et si tu as suivi la semaine dernière, tu sais que maintenant, on cuisine à l'électrique. La table. Ravioles ratatouille. Parfait. Ça va nous réchauffer parce qu'il fait pas non plus... Très chaud, hein. Prépare pour le Kamchatka, on part en janvier. On sent qu'il va y avoir, ça va être l'aventure, hein, la vraie. Je crois que je suis pas prête pour le froid. On va voir les moutons? Oui. C'est quand même une idée pour aller voir les moutons, c'est cool ça. Ah ouais, il y a les chèvres. Le hasard nous a emmenés dans une future chèvrerie à côté de Castelnaudary à la rencontre de Loïc et Maëva. Et on reviendra sûrement goûter du fromage. En attendant, on repart direction les Landes. Et bonjour!
Alors hier soir on s'est trouvé un petit coin pas très loin de notre destination. Regarde, c'est quand même pas trop mal hein. Franchement en pleine nuit on a trouvé ça. C'est un peu humide quand même hein. Alors il pleut, effectivement c'est un petit peu humide. Et là direction Euro 4x4 Parts. Et nous voilà. C'est ici l'entrepôt d'Euro 4x4 Parts. Au top. On va visiter. Petit tour. Classe l'entrée quand même hein. On va commencer par le bar. Ouais, par le bas. Le bas. Pardon. Ben et Romain nous embarquent pour une petite visite des locaux d'Euro 4x4 Parts, une entreprise qui date de 2000, un petit trésor pour le 4x4. Derrière cette entreprise, il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Tu en as vu certains dans notre vidéo de Valoir. Aujourd'hui, on va découvrir les coulisses de l'entreprise. Tout est fait ici. Tu peux commander directement au comptoir ou sur internet ou par téléphone. Ils référencent les produits, font les photos, préparent les commandes. Et ici, tu trouveras des passionnés. Et je pense que c'est en grande partie le succès d'Euro 4x4 Parts. Quand tu as confiance aux gens qui te conseillent, c'est le top. 300-400 colis par jour. Un peu plus de 400 sur les grosses journées. Vous êtes là depuis quand? 2017. Il y a pas mal de gens qui viennent pour acheter directement. On a à peu près une vingtaine de comptoirs par jour. Ça leur économise du port, c'est un peu plus rapide du coup. Ou si on a des clients de passage tout simplement, vu qu'on est sur la route quand même on est assez proche de l'axe pour descendre en Espagne. Bon, on fait des petits tests. On va tester les parois pour l'eau au vent. Quand il fait froid, ça peut être utile. Ah, c'est hyper rapide. Des coins, pas mal, hein. C'est pas mal, ouais. En fait, j'imaginais pas ça aussi rapide. T'as la porte d'entrée là, après t'as les fenêtres sur les côtés. Et c'est super rapide, je pense qu'on est convaincus. Allez, ça y est, alors on a visité les locaux. Et Très impressionnant, hein, c'est vachement moderne. On a revu l'équipe, ça fait trop plaisir de les revoir. C'est immense. On t'a montré un peu tout le fonctionnement de l'entrepôt, c'est vraiment immense. On a pu tester la cabane parce qu'on hésitait beaucoup à est-ce qu'on prend des parois, est-ce qu'on les prend pas. Et en fait, c'est hyper rapide et facile à mettre en place. Et là, je suis c'est mis en place en 2 minutes, on l'a mis en place. Et ça prend pas de place parce que c'est quand même assez fin. Donc là, il y a les fenêtres, c'est rapide, c'est léger. On part avec. Et du coup, on repart avec parce que franchement, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Et maintenant, on va direction le mécano Et là, pour on va voir un voir. peu l'état de Talula. Et là, on arrive au niveau du garage. Ça, c'est les anciens locaux de chez Euro 4x4. C'est le tout premier local d'Euro 4x4 Parts avant qu'il fasse le tout nouveau. Donc celui-là, c'est l'origine. On arrive dans ce local où on rencontre Michel qui va nous préparer notre 4x4. Moi j'ai travaillé après 8 mois pour le Dakar, en préparation course, tout ça, puisque j'ai fait des protos. Et donc voilà, j'ai eu très vite, j'ai fait 6 Dakar. Hein. Ah quand même, ouais. Même 6. Tu es arrivé au bout à chaque fois? Alors j'ai amené les voitures au bout à chaque fois, Ouais. ça a été une satisfaction pour moi. Le dernier que j'ai fait, ça a été le premier T2 diesel. Alors mon dernier Dakar, c'était l'Afrique bien sûr, hein, mais c'était le dernier à 87. Donc j'ai eu cette chance-là. Comment j'ai pu partir? Disons que moi je suis préparateur. Les clients me demandaient comme copilote, pourquoi? Parce que j'étais mécano. Eh ouais. Ça leur permettait. Bah ouais, c'est pratique. ça aide. Ça fait Donc ça a été un échange. Ouais. Et donc voilà, j'ai toujours amené les voitures au bout. Bref, tu l'auras compris, on a la chance d'avoir Michel pour préparer notre Talula. Les verras quand tu partiras, si tu entends un bruit dans le capot, c'est super. Encore il a mis là. Il y a ça là. Ça rappelle les vacances. Ouais. On va changer ici une bloc qui est là. Sinon, grosso modo, tout va plutôt très bien. On détord la plaque qui est là-bas, là. Hop là. Cette plaque-là, on la détord parce qu'elle était trop proche, elle frottait là-dessus, ça faisait des bruits. Ici, bah, tout va bien. Pour une fois, sur les cardans, tout va bien. Et après, on fait les vidanges de boîtes, de moteurs, on change toutes les filtrations qui vont bien. Et si, on va changer cela là. Support de barre de torsion qu'on a pété cet été. On les dépose et on en refabrique directement sur place. Et on va en fabriquer des renforcés. Allez, on passe dans les backstage. Et il y en a deux petites jolies. Et là, on va mettre un coup de propre
dans le moteur pour travailler proprement. Ah ouais. Bon, pendant que Benoît il est au garage avec Michel, et ben nous on va à la plage et on va se faire une petite rando avec Mathis et Léane. Ça y est, déjà on a trouvé l'entrée de la plage, donc c'est cool. Un petit point, là on va commencer à rentrer dans la forêt, donc on espère qu'on va pas se perdre parce qu'il n'y a pas Benoît. C'est pas Mathis. Non, on passe dans la forêt. Ok. Non, on passe par là. Ouais, mais vu qu'on est quand même des aventuriers, on va passer par la forêt et on va essayer de pas se perdre. Il y a du liquide qui va couler, il y a toujours les mêmes. Hein. Oh, elle est petite celle-là. Oh bah c'est propre aussi là. Ouais. En général, derrière, elle ne devient pas noire. Hein. 75, 80. Ça en fait 75, un peu. 90, 75, 80, 75, 80. C'est celui-là. Pour la transmission, si jamais, admettons, la transmission se sort du coulisseau ici, toujours remettre cette chape-là avec celle-là en alignement. Les deux alignés. Alors bien sûr, ici nous avons un graisseur. Il faut que le graisseur, bien sûr, soit en alignement avec les graisseurs qu'on a ici à l'intérieur. Si on a le graisseur de l'autre côté, ça veut dire qu'on a un demi-tour de d'écart et après c'est plus équilibré. Ok, c'est noté. Et la signature. Voilà. Ça, au moins, c'est serré. Là, vous devez dégueuler. Ça, c'est bon. Là, on a fait toutes les vidanges, on a mis de l'huile partout. On va faire un petit essai. Et nous revoilà au bercail. Tout va bien, maintenant on va commencer la mécanique. On va aller chercher le frein pour voir si l'état des mâchoires et le resserrer bien comme il faut. Et voilà. Le petit support de bar stab. Oui, là on remplace les petits cylindres blocs. On va pouvoir faire le Dakar avec tout ça alors. Bientôt, ouais, presque. Bientôt. Il va falloir alléger un peu peut-être alors. Il va falloir alléger, oui, beaucoup. J'ai l'impression que je fasse quelque chose. Moi j'ai des jambes, on va dire. Là, ça me permet parce que c'est une clé à choc qui n'a pas du tout de puissance, quoi. Hein. Ouais. Et l'arrière c'est bon, on passe devant. C'est pas bon, non. Ah, c'est pas bon. Tu ne comprends rien en fait. Il y a le serrage roue. Ah oui quand même. Mais ça je m'en rendrai compte peut-être. Tu vois que on oublie vite les choses. Ouais, bah ouais. On va attaquer le nerf de la guerre là. Celle qu'on a changé cet été. On en refait d'autres qu'on renforce, c'est ça? Exactement. On va les démonter pour pouvoir les renforcer, les deux. Oh, on n'a même plus à checker après. Il n'y a plus ce problème-là, quoi. Un problème en moins. Ça va mieux quand même, hein. Ouais. Ça c'était un peu soumis cet été. C'est qu'on a tout pété. Il y avait la réparation soudée. Ça a tenu mais à l'origine, c'est comme ça quand même. Tu contrôles que ce soit bien fait toi. Faut faire des réparations maison là.
J'ai évité mon patron, coup de bol, mon ex-patron, il était en réunion. Et chaque fois que j'arrive là-bas, il me dit oh putain, le gitan, il va récupérer la ferraille. Et voilà, comme neuf. Ça va, c'est pas trop long? Un peu. Non. Non? Tu t'amuses bien toi? T'as vu le joli 4x4 à côté comme il est beau? Il te plaît celui-là? Et c'est un tracteur. C'est un tracteur? Eh, pas loin. Hein. C'est un vieux 4x4. On dit que c'est un tracteur. Et le cône est ici. Yes. Ah ouais. Voilà. Efficace, hein? Ça, ça marche bien. Si tu veux, quand tu le serres, ça permet de serrer la pièce avec des bougons et tout pour pas qu'il y ait de jeu. Vu qu'il y a un effort assez important ici, donc ils ont fait ça. Et des fois, ils se grippent à l'intérieur. Toi, ils se bloquent. Ouais. Oui, ça c'est quand Donc, toi tu tapes, ça se grippe dedans et ça sort pas. Tu es obligé de taper là pour l'extraire. Ah ouais, non, mais faut le savoir quoi. Voilà, faut le Oui. savoir. Bon, il y en a toujours un peu, mais voilà, c'est le cardan qui bouffe les cannelures. Et là, le jeu il est plutôt dans celui-là. Enfin, c'est celui-là qui s'est bouffé Alors, plutôt que le cardan. Ou Là, les deux probablement. L'autre côté, le cardan est neuf, donc les cannelures du cardan sont bonnes. Ouais. Mais de l'autre côté, on a beaucoup plus de jeux. Ce sont des cannelures de la même meneuse qui sont foutues, puisque c'était monté avec l'ancien cardan. Ouais, ok. D'accord? Ouais. On change les mameneuses pour enlever les petits jeux présents dans le cardan. Ah, on a quand même les petits points jaunes. Tout va bien. Et retarder au maximum les emmerdes. C'est beau pour cette semaine. Passer le week-end ici. Eh oui. On va aller visiter un peu les Landes. Bon week-end. Bon week-end. Merci. Et à lundi matin. Et à lundi. Le week-end il démarre avec des recherches Airbnb. On n'a pas de 4x4, on a un camion, on peut peut-être dormir dedans, mais ça fait 2 fois qu'on vient de se faire rembarrer par les trucs Airbnb parce qu'on s'y prend au dernier moment. Et il y en a un, il n'y a pas les draps, le temps d'aller les chercher, tout, ça l'a emmerdé. L'autre, il nous a fait un refus directement. Non, pas directement, qu'on a un peu perdu du temps. On aurait eu le temps de chercher en fait. Bref, du coup, on se cherche un appart et on n'est pas habitué. On doit être un peu des quiches pour faire ça du dernier moment. C'est quand même plus simple entendre de toi. Voilà, donc on recherche l'appart Airbnb. Non, franchement, on galère moins pour chercher un bivouac que pour chercher un appartement quoi. Eh ouais, on sait faire quoi. En tout cas, on a hâte de la récupérer, on a hâte de repartir faire des bivouacs. Mais pour le moment, on la bichonne encore. Donc on va rester dans les Landes pour ce week-end. Elle a été bichonnée toute la semaine. Lundi encore un petit peu. Et puis on va faire les tests, etc. Michel est très minutieux, donc ça c'est très très cool. Ouh, je perds la caméra. On est rassurés. Benoît a appris plein de trucs. Ça aussi c'est cool. Et ben on va aller découvrir les Landes et on t'embarque avec nous. On a entendu qu'il y avait la plus grosse vague qui allait peut-être être... Peut-être le réveil de Bellara. Donc, étant donné que monsieur adore le surf et que c'est quand même très très rare qu'il y ait cette vague, on s'est dit qu'on allait aller la voir. Je pense qu'on est au bon endroit. Et il y a du monde. Wow. Oh, ça va être un truc de fou. On se gare et on va voir la vague. Ouais, là-bas. Ça me rappelle un peu ma jeunesse quand je venais prendre en photo Benoît pendant qu'il surfait sur les vagues de la Méditerranée. Bon, la Bellara, vue. On arrive sur Biarritz, je sais pas ce qu'il y a à faire, on va voir. Hein. Bon, on va essayer de pas se prendre une vague dans la tête, poulet. Ah, ça rafraîchit sinon. Une grotte. Attention. La taille que ça fait.
profite de Biarritz avec les premières tempêtes automnales combinées au gros coefficient de marée. C'est vraiment très impressionnant. Bon, il y a des vagues, hein, marée haute. Ah ouais, c'est la tempête là. Hein. On voit des gens revenir, on dirait des chats mouillés quoi. Regarde, c'est impressionnant là quand même. Hein. Et il y a des vagues de 4 mètres, 5 mètres, je sais pas, mais c'est gros. Hein. Devant, ils traversent en courant. Là-bas, c'est le passage foireux. Il va falloir passer par là. Ça coule dans mon dos. Tu disais les chats mouillés. Ça va, poulette? Non. Voilà, comme ça les chats mouillés ils sont. Bon, alors ça vous a Et plu, c'est toi qui as été le plus trempé. Oh Léane, elle est pas trop mal quand même. Hein. Léane, elle est... C'était rigolo. Ah, moi aussi, c'était très rigolo. Voilà, Biarritz, il y a des vagues, hein. Un peu. Ouais, on arrive sur les plages de Cap-Breton. Ici se trouve l'héritage de la Seconde Guerre mondiale, des bunkers, les gardiens de l'Atlantique, de la frontière espagnole jusqu'à la Norvège. Le mur de l'Atlantique fait plus de 5000 km, construit par les nazis. Parce que souvent quand on est en Roumanie, on est en Bosnie, on est en Espagne, on est au Portugal, on se dit oh là là, les déchets et tout, on a l'impression que chez nous c'est pas pareil. Et en fait, c'est exactement la même chose. C'est dégueulasse. Alors effectivement c'est minime par rapport à tout ce qu'il y a, mais si tout le monde fait sa part, et ben ça fonctionne. On a ramassé un petit peu de déchets. On se retrouve au resto. Et ouais, On a choisi encore un truc bien là, non? on dirait. Et c'est reparti, on refait du tourisme. Ça déborde là, hein? Alors solution pour enlever les déchets, tadam, L'océan. l'océan. Du coup Lui-même. c'est dommage parce que s'il y avait eu quelque chose qui avait pu être fait pendant quelques heures, tu avais l'occasion de pouvoir enlever une grande partie des déchets. Et là, ben, maintenant c'est marée haute, en plus c'est la tempête et du coup tout est reparti à la mer. Et il y avait quand même une grosse quantité. Voilà, c'est propre hein, maintenant. Non, c'est propre, ouais. Quand même plein de gens qui ramassent, c'est cool. Oui, heureusement qu'il y a quand même des gens qui ramassent parce que... Mais voilà, si chacun fait sa part, ça avance. Mais là, faudrait être quand même énormément pour qu'il n'y ait plus du tout de déchets. On finit le week-end avec ces superbes vagues et on repart au garage pour finir la prépa de Tagda. De retour au garage. On voit le bout là. Tu viens contrôler que tout va bien toi derrière? Ouais. Ça y est, on en voit le bout. Presque. Pour ranger, sauf qu'on part avec quand même des trucs qu'on n'avait pas au départ. Donc du coup, c'est plus compliqué. Donc les deux joints spi droit et gauche, sortie de cardan. Pèse des pièces de secours. Note bien, hein. Joint spi, arbre de roue. Et celui-là, il est beau. C'est parti. Bon. Allez, Merci. ciao. Maintenant c'est à Merci Georges qu'il faut beaucoup. dire merci. Hein. Merci, non, merci Bah, à toi c'est déjà et on va vrai. dire merci à Georges aussi. C'est venu Eh bien. bien, moi je vous souhaite un bon voyage. Hein. Je t'appelle à 3h du matin si les cales elles... Alors par contre, oui, le décalage horaire, de bien regarder à quelle heure vous m'appelez. Non mais Sylvain il nous a dit on peut t'appeler à n'importe quelle heure. Allez, ben au revoir. Allez, bon voyage. Et merci beaucoup. De rien. Ciao. Ciao.
On a passé une semaine chez Euro 4x4 Parts. Du coup, on a pu te faire visiter les locaux qui se trouvent dans les Landes. Et le tout premier garage, là où tout a commencé, et là où Michel nous a réparé et nous a bichonné notre Talula. Maintenant, elle est en pleine forme et elle est prête pour partir au bout du monde. Il nous reste quand même quelques pièces à commander. Pour avoir des rechanges. Pour pouvoir faire un petit peu de mécanique quand on sera en voyage. Ne t'inquiète pas, on te fera un petit article sur le blog avec la liste de tout ce qu'on prend en plus. Après, ça dépend du véhicule que tu as. Si tu as un Defender par exemple, peut-être qu'il te faudra plus de pièces. Mais voilà, donc ça va dépendre de chaque véhicule. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Nous, on a beaucoup aimé venir dans les Landes. Merci beaucoup pour votre accueil. Et on a rencontré Michel. Avec super rencontre. Voilà, encore une super rencontre. Et mention spéciale pour Georges. Merci beaucoup de nous avoir fait venir. Parce que sans ça, ça aurait été bien plus compliqué pour nous. Et je te dis à la semaine prochaine parce que ce soir, nous allons tester du coup Talula. On part en road trip improvisé. Je ne t'en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus. Voilà. Mais en tout cas, ce soir, on dort dehors et j'espère qu'il n'y aura pas trop la tempête. Et je te dis à la semaine prochaine si tu veux découvrir ce bivouac qui va peut-être être épique. Ciao. Tu nous le fais en anglais maintenant. On va voir si ça a marché, Rosetta Stone. Goodbye. Voilà. Goodbye.